Bonjour, je m'appelle Stéphane. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée de développer une galerie éphémère pour les mariages, enfin dans mon cas pour les mariages, mais je pense qu'elle peut être utilisée parfaitement sur par exemple des événements sportifs. L'idée étant de pouvoir vendre facilement des tirages directement pendant la prestation en fait. J'ai fini par porter ce projet-là sur un Raspberry, donc qui est ce produit-là en fait, qui est un mini ordinateur, je dirais, qui est d'une somme relativement modique et qui se met en œuvre assez facilement puisqu'il suffit simplement de copier la carte SD et que c'est directement fonctionnel. Le but de cette vidéo, il est de vous présenter rapidement la galerie, comment est-ce qu'elle fonctionne côté photographe, comment est-ce qu'elle fonctionne côté invité. Juste avant, j'aimerais reparler du contexte en fait dans lequel j'ai fait ce développement-là, pour bien voir en fait pourquoi j'ai pris cette initiative-là. Alors, l'histoire en fait c'est tout simple, j'ai mis sur ma liste au Père Noël une DS620 de chez DNP pour ceux qui connaissent, donc une imprimante qui fait du format 10-15 et du format 15-20. Le besoin était principalement personnel et puis je me suis dit aussi je vais l'utiliser dans mes mariages et voilà. Le problème que j'avais c'est que je voulais pas reproduire ce que j'avais pu voir en tant qu'ancien DJ, à savoir la vente de photos qui prend du temps, qui génère des queues, un petit peu à l'ancienne. Je me suis dit je pense qu'il y a besoin quand même de mettre un petit coup de moderne là-dedans. Et puis aussi parce que concrètement, ok, vendre des tirages, ok, mais j'ai aussi accessoirement envie de shooter, j'ai aussi envie de faire d'autres choses que de simplement me mettre derrière l'imprimante pendant 1 heure ou 2 heures et de faire que de ça. Et je pense que c'est pareil pour les invités aussi, ils ont autre chose à faire, à mon avis, dans la soirée que d'attendre dans une queue interminable que le photographe ait tout imprimé. Et l'idée derrière aussi c'était un de mes critères, c'est de rendre les choses ludiques. De mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet et autres, on veut quelque chose qui soit rapide, ludique, facile à prendre en main. Et c'est pour ça que j'ai fait cette galerie éphémère qui du coup est utilisable directement sur les smartphones déjà. Donc voilà, les principaux objectifs que cette galerie finalement répond, il est de pouvoir présenter via un réseau privé les photos. Alors réseau privé veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Internet. Moi je shoote régulièrement dans des châteaux, dans des vieilles bâtisses, et bon, c'est rare que les 3 opérateurs passent, c'est plutôt on va dire commun qu'il n'y en ait qu'un seul qui passe en fait. Il fallait aussi que ce soit compatible avec l'ensemble des formats qu'on peut avoir, à savoir smartphone, tablette ou Mac, donc c'est compatible avec l'ensemble de ces écrans-là. Je voulais forcément collecter les commandes clients aussi, ça c'est évident, et faciliter l'impression avec cette galerie en un clic. Il est possible directement d'imprimer, même s'il y a 10 photos dans la commande client, en un clic, tout va sortir automatiquement. Je voulais aussi suivre mes commandes, donc cette application permet de suivre ses commandes, à savoir de dire voilà, ça c'est payé, ça c'est imprimé, ou ça c'est annulé, et d'avoir une synthèse de tout ça au fil de l'eau. Que ça ne me coûte pas un bras, c'est ce que je vous expliquais, le Raspberry, aujourd'hui je pense qu'il y en a pour 70 €, si on rajoute un routeur quand même, parce que c'est quand même pas mal d'avoir un routeur ou un point d'accès, bon, ça a monté à 160 €, 180 € je crois de mémoire, donc ça reste quand même relativement, c'est un investissement quand même minime. Et puis, je voulais aussi que ce soit facilement duplicable et réutilisable. Je voulais pas un système qui, à chaque fois, après 3-4 prestations, ça part un peu en vrille, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on recharge la carte SD, ça fonctionne, c'est vraiment assez plug and play. Je voulais aussi récolter les préférences qu'avaient les invités en termes de photos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'ai souvent un regard technique sur mes photos et j'ai pas le regard sentimental que peuvent avoir les invités. Ce qui fait que laisser aux invités sélectionner les photos qu'ils préfèrent me permet à moi de voir aussi quelles sont celles que je peux mettre sur les réseaux sociaux et qui vont effectivement avoir un impact un peu plus important dans la promotion de ma prestation photographique. Et finalement récolter aussi les adresses email, donc ça se fait au travers de l'inscription. L'idée étant que sur cette galerie éphémère, moi je mets à peu près une 50aine de photos, 70 photos maximum, parce que j'ai pas le temps de traiter 800 photos dans la soirée, j'y passerai toute la nuit. Ce qui fait qu'en récoltant les adresses email, une fois que j'ai mis l'ensemble des photos retouchées correctement, une fois que je les mets sur une galerie privée, je peux utiliser les emails des personnes pour envoyer effectivement le lien vers la galerie qui contiendra l'ensemble du reportage. Voilà, je propose qu'on aille directement sur la présentation. Donc comme je vous expliquais, le but, il est effectivement de vous présenter quelles sont les grandes lignes, on va dire, de cette galerie, comment ça marche côté photographe, quelle est l'expérience au niveau des invités. Je rentrerai plus en détail via d'autres vidéos sur des points un peu plus techniques, à savoir comment est-ce qu'on paramètre au niveau de l'impression, au niveau des tarifs, comment est-ce qu'on gère les utilisateurs, comment est-ce qu'on configure le comportement de la galerie, parce qu'elle a quand même pas mal de flexibilité. Comment est-ce qu'on utilise les diaporamas, et puis finalement peut-être toucher quelques mots aussi sur l'envoi d'emails, puisque la galerie permet de pouvoir envoyer des emails suite à des commandes de tirage papier. Voilà, je vous propose d'aller directement sur l'écran et puis de voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc là je suis sur la galerie, je suis authentifié en tant qu'administrateur, ce qui me permet d'avoir accès à la gestion des différentes galeries. Pour la démo, j'ai créé 4 galeries qui contiennent chacune des photos.
Savoir que pour chaque galerie, il est possible de rajouter des photos, de générer les miniatures, ce qui a déjà été fait dans ce cas-là, de pouvoir supprimer l'ensemble des photos, de désactiver ou activer l'affichage de la galerie côté invité et de pouvoir l'éditer et la supprimer. L'autre partie importante est la partie format et tarif qui se décompose en plusieurs groupes, à savoir déjà la définition des formats d'impression. Moi, dans mon cas, je peux faire du 10-15 et du 15-20. Très rapidement, vous montrer comment ça se passe au niveau de la gestion des formats. Le système est assez intelligent pour pouvoir identifier quelles sont les imprimantes qui sont disponibles sur le réseau et pouvoir vous dire quelles sont les configurations possibles en termes de format pour pouvoir obtenir les impressions que vous voulez. Je rentrerai plus en détail sur une autre vidéo. L'idée n'est pas de rentrer, de tout vous expliquer ici. Mais voilà, vous voyez qu'il y a des lignes de commande à insérer. Donc, retour sur la partie tarif. Donc, dans mon cas, par exemple, le 10-15, je vais définir une tarification de 5 € pour une quantité et 20 € pour 5 photos. Donc, c'est un pack de 5. Et pareil pour les 15-20 avec 1, 3 et 5 photos qui va me faire des packs à 8, 20 et 32 €. Automatiquement, la galerie va adapter la tarification en fonction des quantités clients. Il est aussi possible de définir un discount. Moi, je l'utilise pour faire une happy hour qui me permet de concentrer sur à peu près 1 heure l'ensemble des commandes et éviter d'avoir des commandes qui s'étalent sur toute la soirée. Dans ce cas-là, elle est encore valable pour à peu près une petite demi-heure. Elle s'enclenche à partir de 20 € et il y a 10% de remise, sachant que vous pourriez mettre plusieurs paliers, par exemple faire 40 € avec, dans ce cas-là, 20% de remise. Côté utilisateur, donc là l'utilisateur arrive en tant qu'anonyme, il arrive directement sur la galerie. Il peut voir les photos, il peut agrandir les photos, sachant qu'il y a un watermark qui est ajouté sur les photos quand elles sont agrandies. Il a la possibilité de pouvoir passer d'une galerie à une autre assez rapidement. Voilà. Je vais remonter en haut. Et de voir aussi les tarifs, donc qui sont ni plus ni moins que la synthèse de ce qu'on a vu juste précédemment. Au passage, on voit qu'il y a un bandeau en bas qui donne combien de temps il reste au niveau de la happy hour. Petite chose à noter qui est quand même importante, c'est que l'affichage de la galerie s'adapte à l'écran. À savoir ici, je prends un simulateur d'iPhone 6S, on se rend compte que la galerie s'est parfaitement adaptée à l'affichage. Même si je fais tourner l'écran, l'affichage reste correct et là on est passé en l'occurrence sur 3 colonnes. À partir du moment où l'utilisateur veut aller plus loin avec la galerie, à savoir faire des likes ou commander des tirages, il sera invité à s'enregistrer. Donc là, je vais créer un compte rapidement. Hop. Je suis pas très inspiré, mais au moins ça va vite. Voilà. Donc l'utilisateur arrive au même endroit, sauf que là, cette fois-ci, il peut interagir. Donc il a la possibilité de pouvoir faire des likes sur les photos qu'il aime bien. Voilà, de pouvoir commander les impressions. Par exemple, voilà, celle-ci, il aimerait l'avoir en impression. On va dire celle-ci aussi. Voilà, celle-ci est pas mal. Etc., etc. Une fois que tout ça est fini, il clique sur mon panier et il arrive effectivement dans le panier sur lequel on voit les photos qui ont été sélectionnées pour l'impression, ainsi que les formats disponibles. Donc, dans ce cas-là, on va dire que la personne veut, allez, hop, celle-ci, elle le vend 15-20, et cette photo-là, de 10-15. Je vais volontairement en rajouter une, de manière à passer effectivement le cap des 20 €, et vu qu'on a avec la happy hour qui se déclenche à partir de 20 € et qui donne 10%, on va pouvoir les voir juste après. Donc, une fois que la sélection est faite, on passe la commande, on voit effectivement qu'il y a deux formats 10-15, donc 10 €, deux formats 15-20, donc 16 €. Vu qu'on a passé les 20 € et qu'on est encore dans le moment de la happy hour, il y a les 10% qui s'appliquent. Donc voilà, la commande est passée. Si l'utilisateur veut avoir le statut de sa commande plus tard, il retourne dans mes commandes, il peut cliquer pour avoir le détail de sa commande, et il voit que dans ce cas-là, la commande est encore en attente puisqu'elle n'a pas été traitée. Et tant que la commande n'est ni imprimée ni payée, il a la possibilité de pouvoir annuler sa commande sans intervention de l'administrateur. Donc de retour côté admin, forcément on va pouvoir voir la commande qui vient d'être positionnée, le temps de m'authentifier. Voilà. Donc on va dans commande et on trouve effectivement la commande qui vient d'être positionnée. Donc il est possible pour son suivi de pouvoir confirmer qu'elle a été imprimée, payée ou d'annuler directement la commande. Ou alors on peut aller plus en détail et à ce moment-là il est possible d'éditer les coordonnées de l'utilisateur si jamais il a fait une erreur,
de pouvoir réassigner la commande à quelqu'un d'autre, de pouvoir annuler la commande. On retrouve ici le détail des impressions, donc avec les 2 photos en question, sachant qu'il est possible de contraindre le recadrage. Si par exemple le format ne correspond pas au format de la photo, il est possible de dire, voilà, celle-ci, peu importe, je ne veux pas perdre des morceaux de la photo, donc tant pis, j'aurai des marges blanches sur mon impression, mais je veux avoir la photo dans son intégralité. Et il est possible d'imprimer photo par photo ou de cliquer sur tout, et à ce moment-là, l'ensemble des photos sera envoyé à l'imprimante. Toujours pour le suivi, il est possible de confirmer son impression, je vais le faire ici volontairement, ou même de confirmer le paiement. Donc si je retourne et que j'ai confirmé l'impression, du coup la ligne passe en rouge pour dire attention, l'impression est faite mais le paiement n'a pas été effectué. Et une fois qu'on confirme le paiement, voilà, la commande est libérée et la commande ressort de la liste. Il est toujours possible d'y accéder en allant dans voilà, les commandes terminées et en filtrant et en voir apparaître effectivement les commandes et une autre que j'ai fait juste avant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre comment fonctionnait la galerie, dans les grandes lignes en tout cas. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous avez des questions, ou si vous avez des idées en plus par rapport au fonctionnement actuel de la galerie, n'hésitez pas à mettre vos commentaires directement en dessous de la vidéo ou directement dans les commentaires de la page en fonction de là où vous allez effectivement consulter cette vidéo. Si vous consultez la vidéo directement via YouTube, je vais mettre un lien dans la description de manière à vous envoyer vers la page sur laquelle vous trouverez les téléchargements, les configurations et l'ensemble des liens vers les produits, dont en l'occurrence le Raspberry. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.